Alors il faut vraiment avoir à l'esprit que la réforme du Code du travail a clairement conçu ce comité social et économique comme une instance se voulant avant tout conventionnelle et donc évidemment basée sur des négociations préalables. Alors cette incitation à négocier est extrêmement forte puisqu'elle vise tout autant le périmètre du CSE que ses moyens, que le nombre de ses membres et de leurs heures de délégation ou même ses attributions. Donc en fait, on comprend que les partenaires sociaux vont vraiment pouvoir s'emparer d'un champ de négociation extrêmement large. Là où il faut tout de même faire attention, c'est que le cadre de la négociation ne va pas être tout à fait le même selon l'objet qui est négocié. Voilà, donc il faut bien se référer au texte puisqu'il ne vise pas toujours les mêmes types d'accords. Voilà. Alors, concernant l'organisation matérielle des élections professionnelles, eh bien, la négociation va toujours s'effectuer dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Mais par contre, si on se réfère à la plupart des grands thèmes de négociation relatifs au CSE, eh bien là, on bascule dans le cadre d'un accord qui devra avoir été signé par les syndicats majoritaires lorsqu'il y a un délégué syndical pour négocier. Sans délégué syndical, le Code du travail autorise dans un certain nombre de cas la négociation d'un accord directement entre l'employeur et les membres du CSE. Voilà. Et puis parfois, eh bien, dans les textes, on retrouve uniquement la notion d'accord collectif ou d'accord d'entreprise, ce qui étend encore les possibles au niveau de la négociation, et sans oublier certains thèmes qui, eux, vont devoir être négociés dans le cadre d'accords de branche ou d'accords de groupe. Voilà. Donc on voit que ce n'est pas toujours le même cadre de négociation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette incitation à négocier n'a pas pour autant vidé le Code du travail de dispositions relatives au CSE. D'accord ? Et même, d'ailleurs, c'est loin d'être le cas, puisque le Code contient un socle de règles qu'on a dit supplétives qui va venir s'appliquer lorsque, justement, la négociation collective fait défaut. Alors finalement, si on regarde ce mécanisme qui associe l'incitation à négocier à des règles supplétives, eh bien, on a un petit peu le sentiment qu'on aura sûrement deux formes de CSE finalement en France. Un CSE qu'on pourra qualifier de standard et qui va s'appuyer principalement sur les règles supplétives. Et puis un CSE qu'on qualifiera de conventionnel et qui, lui, eh bien, aura été façonné par la négociation collective. Voilà. Alors, évidemment, les entreprises ont tout intérêt à tirer profit de la négociation pour avoir un CSE à leur image et qui correspond réellement à leurs besoins. Voilà, je pense que ce qu'il est quand même important de préciser, c'est que si une entreprise a loupé le coche de la négociation collective au moment de la mise en place du premier CSE, eh bien, rien n'est perdu. Hein. Vous pouvez parfaitement, quelques mois avant les prochaines élections professionnelles, négocier un CSE deuxième version et puis pourquoi pas, quelques années après, un CSE troisième version. Voilà, donc je pense qu'il y a un champ des possibles extrêmement large et que vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'êtes pas déjà en train de négocier, eh bien là, il faut vraiment y aller.